Hey, salut à toi. Alors, dans la dernière vidéo, bon bah t'as vu que je suis dans mon Kangoo et j'y suis encore. Là aujourd'hui, démontage des injecteurs du J5. Bon, tu vas voir, ça va être enfin, ça va pas être une galère au début. En fait, ça va très bien se passer jusqu'au retrait vraiment des injecteurs dans le puits d'injection. Et en fait, alors, bon, tu vas voir, hein, j'ai tout dévissé, tout ça. Et donc là, en fait, pour cette partie-là, vraiment du début, c'est hyper facile. Genre n'importe qui peut le faire. Après, par contre, quand il faut vraiment sortir tes injecteurs, au début, alors j'ai tiré dessus, j'ai machin, j'ai essayé plein de trucs, rien qui marchait. Et en fait, j'ai pris un tournevis que j'ai glissé entre et tu fais bouger. Donc il y a le geste sur le dernier injecteur d'ailleurs, hein, que je t'ai filmé en me disant vas-y, je filme, on mettra en accéléré jusqu'à ce que ça sorte. Bon, et tu t'en doutes bien, il fallait bien qu'il m'arrive une couille. Sur 4 injecteurs, j'ai réussi à en sortir 3, alors qu'ils étaient grippés et tout. Et sauf que le quatrième, il a dit, ça va pas se passer comme ça, hein, ma petite dame. Moi, je vais être super compliqué et tu vas pas y arriver. Donc voilà, là dans cette vidéo, tu vas voir tout ça. Tu vas voir le cheminement pour le démontage. Après, tu vas voir comment je vais espérer avec un super kit pour sortir les injecteurs, réussir. Et bon, ça j'ai pas filmé en fait parce que c'était tellement lamentable et que j'ai abîmé en fait mon injecteur plus qu'autre chose. Voilà, donc là j'en suis au point où ben, j'attends que mon garagiste vienne essayer de me désembourber en gros. Et justement, j'ai eu un message de sa part ce matin, donc j'espère qu'il aura le temps de pouvoir passer cet après-midi, en fin d'après-midi, pour venir enlever l'injecteur et qu'il puisse les envoyer chez le dieseliste pour les réparer. Voilà, je te laisse avec ces images. Allez, c'est parti, démontage injecteur. Donc, je vais commencer par la petite vis là. Parce que là, en fait, je me dis que la vidéo va me servir aussi pour le remontage. Voilà, démontage des 4 injecteurs. Go! Bon. C'est parti. C'est pas évident une main. Je finis à la main, hein. Plus pratique. Hop. Est-ce que je le laisserai pas un peu dedans? Alors. Et ça là, sur aucun des deux côtés. Du coup, je me suis dit stratégiquement, si j'arrive à démonter ça, le boulon là, peut-être ça sera plus facile. Donc, je fais ça et je te reprends après. J'ai eu un semblant d'intuition et en fait j'ai commencé à démonter ça et j'ai remarqué que là ça bougeait. Je me suis dit ah voilà, je me suis embêtée pour rien. Donc voilà, je vais continuer à virer ça et voir ce qui se passe. On est là pour apprendre. Oh, une vis creuse. Youpi. Tada. Bon, bah voilà. Je pense que je te montrerai pas les 4, hein, parce que c'est quand même vachement relou de faire ça avec le téléphone dans la main.
Après, clairement, c'est facile à faire. Hein. J'ai pas trop galéré. En termes de force, je trouve que ça va, ça demande pas. J'ai pas eu à forcer comme un bourrin. Bon, après, peut-être que mes trucs sont pas grippés non plus. Ça doit aider. Hein. Moi, je dis ça, j'en ai encore 6 à déboulonner. S'il faut, je vais galérer. Mais au moins, pour celui-là, ça va. Ah, force un peu. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on apprend à faire de la mécanique? Bien sûr. Contextuellement parlant, je fais ça aujourd'hui, quoi. Alors, faut se dire que là, il est 8h30 du matin, les gens. Faut se dire faut que tu te dises, il est 8h30 du matin, là. Et qu'à 15h, j'ai un oral de certification pour mon diplôme à passer. Et ce matin, je suis là, détendax, en train de faire de la mécanique. Incroyable. Hautement improbable. Mais bon. Ça détend, moi, je trouve. C'est pas mal. J'aime bien le concept. C'est rigolo aussi parce que hier, j'ai fait de l'art-thérapie en cours. Je me dis, on pourrait faire de la mécanothérapie. Je suis sûre que ça aurait des vertus. Et je sais même pas avec le... Ouh, ça y est. Ouais, youhou. Trop bien. En fait, c'est une clé de 13. Bon, est-ce que maintenant... Ouh là 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 là, attention. Eva qui découvre les trucs de la vie. Attention, il y a des petites galettes. Ça va être bien cette vidéo pour que je fasse mon remontage après. Il y a d'autres petites galettes, toujours plus de galettes. Hop, je vais les superposer. Hop. Hop, hop. Je pourrais les nettoyer aussi. Ah! Les aléas du direct. Hop là. Hop, on va pouvoir enlever ceci. Je connais un sens, je ne sais pas. Et ensuite... Ah ah. Ensuite, grande question. Bon, j'ai mis un peu de dégrippant là, parce que en fait, celle-là elle bouge pas, celle-là non plus. Je me dis que comme c'est relié, ça doit bien être ça qu'il faut que je démonte. Voilà. Bon, finalement, voilà, j'ai démonté ça pour que je me mette un peu de côté et que ça m'embête plus. Et tenter de démonter le reste, parce que je galère toujours autant là avec le pas de vis qui est derrière, malgré le fait d'avoir mis du lubrifiant. Voilà. Donc là, je vais démonter toutes les autres là qui me manquent. Ça y est, j'ai enlevé tous les tours. J'ai remis les petites vis là parce que comme ça donnait... Enfin, tu vois, ça donne vue sur le carburant. Je me suis dit,
peut-être c'est pas une bonne idée. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée qu'il y ait des merdouilles qui aillent se poser dedans. Donc, comme je passe le chiffon dessus pour tourner les vis, machin, enlever le gasoil, tu vois, ou l'huile, ou je sais pas quoi, bref, qui tombe. Je les ai refermés. C'est rigolo, on voit les petites bougies que j'ai changées en septembre là. Ça me fait rigoler. Bon, voilà. Donc pour l'instant, j'arrive toujours pas à enlever ça. Je vais réessayer maintenant que c'est un peu plus libre. Et en fait, je me soupçonne de manquer un peu de force. Puis comme c'est pas, voilà, comme c'est pas accessible, j'essaie d'y aller doucement. Alors je sais que c'est inversé, hein, parce que là on est en. Ha! Ah ah! Je commence à faire des choses. Alors ça y est, donc j'ai bien dévissé dans le sens de par là. Et ça s'est un peu tout seul. Ils sont sortis un peu du tube. Ça, je sens que ça va être le fun à remettre. Oh mon dieu. Je vais en chier. Tu le vois, ce moment où j'en ai eu marre de pas y arriver avec mon injecteur à la con qui reste, et où j'ai dit bon, ok, et ben on va acheter un kit pour sortir l'injecteur. Youpi, ça c'est le kit nettoyage des. Comment ça s'appelle? C'est le kit nettoyage pour nettoyer les puits d'injection. Voilà. Ta-da-da. Donc, comme tu l'as vu dans la vidéo, j'ai pas réussi à démonter le dernier injecteur. J'ai tenté d'utiliser un extracteur d'injecteur universel, ce qui n'a pas fonctionné. Et dernier recours, en fait, j'ai discuté en fait avec des gens sur un site, enfin pas un site, un groupe Facebook, quoi, avec des gens qui bricolent, qui réparent leur J5. J'ai posé la question comment vous faites, et quelqu'un m'a dit bah, vas-y, prends un décapeur thermique, chauffe. Est-ce que je tente tout? Mais bien sûr, bien sûr. Et si ça marche, je suis refaite. Parce que du coup, sinon, il aurait fallu que je remonte tout pour faire démarrer et essayer de monter en température, ce qui, voilà, j'étais pas sûre que ça marche. Donc du coup, j'ai utilisé un décapeur thermique, ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai fait chauffer au point où même il y a une espèce de petite fumée blanche qui est sortie de l'injecteur, donc j'ai un peu flippé. Je savais pas trop ce que c'était. Ça a chauffé très fort, mais franchement, ça n'a pas bougé d'un copec. Et donc j'ai rappelé mon garagiste, je lui ai expliqué, et décision a été prise de on va devoir enlever la culasse, tout ça, tout ça. Donc voilà, je sais pas, je vais voir avec lui, j'en ai pas encore discuté avec lui. On fait ça, c'est prévu pour la semaine prochaine, donc la dernière semaine de mars. Je vais voir si ça peut être possible de filmer tout ça, parce que je pense que ce serait super intéressant de voir comment on démonte tout ce bazar. Et puis moi j'aimerais bien le faire aussi, pour voir un peu comment ça marche. Voilà, mais je te tiens au courant sur l'avancée de tout ça. Mais c'est la merde. Mais sérieusement, genre je viens d'enlever mon froc, tombe dans mon lit, Joe l'escargot. Genre Joe l'escargot, il était accroché à mon pantalon. C'est un miracle que je l'ai pas écrasé, le gars. Sérieux. Un escargot.